Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, explication du tour de jeu de l'excellent jeu solo Warp Edge. Ici, vous avez la mise en place du scénario de base, on va dire ça, puisqu'il y a un livret de scénario, mais vous pouvez aussi faire des parties tout simplement avec un vaisseau ennemi et choisir en fait un des vaisseaux. Donc là, j'ai pris dans cet exemple le vaisseau le plus simple à battre avec une difficulté de 1. Donc ça s'appelle l'effroi. Et j'ai pris donc le vaisseau Artemis pour le combattre. Il n'a pas de capacité spéciale, il a une soude de 2. Les règles ici de détail d'un tour de jeu ici sont rappelées à gauche. On a un bouclier de 5, plutôt une armure de 5, une coque de 5 et un bouclier ici aussi également de 5. On indique effectivement ici le petit jeton Warp avec les dégâts qu'on va pouvoir faire pour marquer qu'on a touché une partie du vaisseau à côté. Ici, on a les vaisseaux qu'on va pouvoir combattre. On en pioche 4. On pioche aussi 5 jetons donc pour le pouvoir d'activation qu'on va pouvoir utiliser pour combattre les vaisseaux ennemis. On pioche 2 cartes en fait, cartes spéciales en fait, qu'on va pouvoir utiliser. Donc on en pioche 2 et on en choisit une sur les 2. Et voilà rapidement donc pour la mise en place. Donc on va commencer pour avoir le fonctionnement d'un tour de jeu. Alors l'étape numéro 1, c'est l'arrivée des ennemis. On va donc ajouter 4 vaisseaux ennemis au départ. Lorsqu'on va en détruire, on va simplement remplir les trous, mais certainement pas bouger en fait. Si par exemple ici on a détruit ce vaisseau-là au tour précédent, on ne va pas s'amuser en fait à bouger la ligne. Les vaisseaux, on les laisse tels quels à l'endroit où ils sont et on rebouche tout simplement les trous. Et ça c'est important puisque vous allez avoir en fait ensuite pouvoir activer par exemple des attaques qui sont pouvoir atteindre plusieurs vaisseaux. Et effectivement, le placement de ces ennemis aura donc un impact par rapport au jeton qu'on va utiliser. Donc ensuite, l'étape numéro 2, c'est l'action du pilote. On va utiliser ces fameux jetons action. Alors attention lors de la mise en place, on prend les 10 jetons action avec le contour blanc. Donc il y a les jetons énergie, laser. Là, j'en ai pas tiré, mais en fait, vous avez des jetons de ce type-là avec les bords blancs d'esquive. Donc il y a 10 jetons comme ça à bord blanc au total, plus un jeton spécial qui est propre au vaisseau, puisqu'en fait, lorsqu'on va dans la mise en place, on va placer les jetons power. Il y a différents jetons power, différents jetons P, O, W, E et R. Donc on va placer les jetons adéquats ici présents dans le ramequin ici. Et ici, on va pouvoir tirer en fait dès le départ, enfin avoir dès le départ dans le sac ce jeton énergie spécifique au vaisseau. Là, il est coloré en jaune. Donc, dans cette phase d'action, on va tout simplement affecter, essayer de neutraliser, voire de détruire les vaisseaux ennemis. Donc tout simplement, en fait, ici on voit que pour détruire ce vaisseau, il faut le détruire avec 2 coups de laser ou 2 esquives. Si on détruit avec 2 lasers, on a une récompense, un jeton haut. Si on les détruit avec l'esquive, on gagnera un jeton d'esquive supplémentaire. Les jetons qu'on va gagner lorsque le vaisseau va être détruit seront placés dans le sac directement. En revanche, les jetons qu'on va utiliser, soit effectivement on l'affecte ici, pour l'instant on n'affecte qu'une seule énergie, donc on ne va pas pouvoir le détruire. Donc à la fin du tour, on va neutraliser le vaisseau ennemi, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir nous tirer dessus, mais par contre on va le remonter ensuite en haut pour dire que on l'a déjà touché. Donc, il montrera encore une énergie pour le détruire. En revanche, effectivement, donc si on a réussi à mettre suffisamment d'énergie, on les détruit directement, on touche la récompense et les jetons utilisés pour les détruire
vont donc dans la défausse. À gauche, vous avez les ressources utilisables. À droite, les jetons de défausse. Vous pouvez aussi effectivement utiliser des esquives donc, pour détruire ses ennemis ou détruire les lasers pour détruire donc, les vaisseaux. Donc pour l'exemple, imaginons par exemple ici j'ai décidé de neutraliser ce vaisseau, donc il ne m'attaque pas. Ici la même chose, ici encore la même chose. Par contre effectivement ici je n'ai pas affecté de laser, donc lui il va m'attaquer. Donc ça, on sommes déjà à l'étape 3 à ce moment-là. Dans l'étape précédente, si j'avais pu détruire les vaisseaux, j'aurais récupéré les énergies. Mais là, je me suis contenté seulement de neutraliser 3 vaisseaux sur les 4. Donc il ne riposte pas. Mais le 4e ici peut riposter, il me fait un dégât. Donc il attaque mon bouclier avant tout. Et ce qui va se passer, il ne faut pas oublier, en fait, on a tendance à oublier, c'est que là, j'ai de la chance, j'ai rien dans ma défausse. Et sinon, par exemple, j'aurais eu un jeton dans ma défausse. À ce moment-là, le jeton aurait été définitivement défaussé. Quand je dis défaussé, en fait, perdu dans le jeu. Hein. Vraiment, on ne peut plus le récupérer du tout. Donc, non seulement, effectivement, on perd en bouclier, ou si on n'a plus de bouclier, en intégrité, en fait, sur la coque du vaisseau, mais en plus, on perd définitivement un jeton action. Et donc, comme on voit ici, l'étape numéro 4, planification du pilote, piocher 5 nouveaux jetons. Donc, on va reprendre notre sac, on va repiocher 5 jetons. Et si on ne peut pas piocher 5 nouveaux jetons, à ce moment-là, c'est là qu'il y aura le fameux warp. On va revenir en arrière, donc on va avancer ici d'une case, donc on peut faire 4 warps au total. Reprendre tous les jetons qui ont été utilisés, sauf ceux éventuellement qu'on aura mis dans la soute. Puisqu'on peut conserver dans un soute en réserve jusqu'à 2 jetons ici avec ce vaisseau, donc parfois c'est un seul jeton. Donc on va reprendre tous les jetons, les remettre dans le sac, reprendre toutes les cartes ici, y compris les vaisseaux qu'on aura détruits, les mélanger, les remettre sur le tas ici, et on va pouvoir ainsi recommencer à tour. Alors bien sûr on pourra aussi prendre des cartes spéciales, 2 cartes spéciales, on en choisira une à chaque warp. Et on va recommencer ainsi, donc, arrivée des ennemis, action du pilote, attaque des ennemis, planification du pilote, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'effectivement, on soit suffisamment fort, en fait, pour à un moment donné, détruire, alors dans le cas de l'effroi, chaque vaisseau ennemi a ses capacités, etc. Mais par exemple ici, pour pouvoir le toucher, il va falloir que je détruise toute la ligne de vaisseau pour pouvoir effectivement l'atteindre. Voilà. Avec d'autres effets aussi supplémentaires, mais bon ça, tout est décrit sur la fiche. Alors bien sûr, vous avez aussi récapitulatif de chaque jeton Power avec les caractéristiques. Donc chaque jeton Power, effectivement, aura été préparé à l'avance, comme je l'avais dit dans le requin, et donc aura des effets effectivement qui sont résumés ici. Vous avez aussi une carte ici, récompense, qui vous résume aussi les différentes gains qu'on va pouvoir avoir en fait lorsqu'on détruit les vaisseaux ennemis. Et lorsque vous serez assez fort ou que vous voulez commencer une aventure, vous avez effectivement un livret de scénario qui va vous permettre d'enchaîner plusieurs aventures avec différents embranchements. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une bonne rejouabilité sur ce jeu-là. J'espère que cette petite vidéo d'explication de Warp Edge vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.